Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Maths pour une nouvelle présentation de jeu. Je sais, ça fait quelques temps depuis la dernière vidéo, mais sur cette chaîne c'est assez difficile de tenir le rythme, il faut beaucoup de matos, il faut souvent ramener des amis pour jouer, et j'ai peu de temps en ce moment, donc quand je peux voir mes amis pour jouer, on a tendance à le faire pour nous et pas pour tourner. Mais récemment, Funforge m'a contacté pour sponsoriser une vidéo sur leur prochain jeu qui sort en Kickstarter, et je suis content d'avoir dit oui, vous allez voir que le jeu est pas mal. Donc c'est une vidéo sponsorisée pour un Kickstarter qui commence le 12 novembre, ça devrait durer à peu près un mois, pour Namiji. Ce ne sera pas une exclusivité Kickstarter, vous savez que souvent les jeux sont exclusivement sur Kickstarter, là vous allez pouvoir le trouver dans le commerce par la suite. Namiji va beaucoup vous rappeler Tokaido, pour ceux qui le connaissent. C'est un jeu à part, c'est pas une extension, mais c'est également fait par Antoine Boza, le créateur de Tokaido, et de plein d'autres jeux, vous le connaissez sans doute. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similarités, beaucoup de différences, comme le fait que voilà, le plateau est circulaire, les différents personnages n'ont pas de pouvoirs spéciaux, et la façon de récolter des points est différente. Mais du coup, je vais vous en parler comme si de toute façon vous ne connaissiez pas Tokaido, pour vous expliquer les règles, vous donner brièvement mon avis. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Vous avez votre plateau qui est immense, c'est ma plus grosse critique du jeu, mais ils m'ont dit que c'était l'édition Designer, qui est une exclusivité Kickstarter. Moi je la trouve un peu grosse, regardez, genre, la boîte est magnifique, mais alors, elle est pas toute petite, mais bon, c'est très très cool. Moi je préfère les jeux un petit peu plus petits, mais alors c'est vrai que c'est très joli, donc ça mérite d'être un peu plus gros pour qu'on en profite. On doit récolter le plus de points, hein, comme dans beaucoup de jeux, le but c'est d'avoir le plus de points possible, au final de notre tour, qui peut être dans le sens des aiguilles d'une montre, ou à l'inverse, ce qui ajoute pas mal de rejouabilité, je trouve, parce que du coup, chaque partie, on peut pas avoir un ordre opti de cases, et dans tous les cas, on ne pourra pas avoir à chaque fois les cases que l'on veut, parce que une des idées du jeu, c'est de se bloquer les uns les autres. Imaginons qu'on part dans le sens anti-horaire, je vais jouer le vert, et du coup, là, je vais être le premier à partir. Donc, comme dans Tokaido, le premier, enfin, il n'y a pas de tour de jeu réellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le joueur qui est en dernière position, pas en termes de score, mais en termes de position vraiment sur le plateau, va jouer. Donc là, par exemple, je joue là, et si jamais, imaginons qu'on se retrouve dans une situation comme ceci, moi je suis là, je vais pouvoir jouer pour venir ici, rejouer ensuite, parce que je suis toujours le dernier en dernière position. Donc ça arrivé plusieurs fois que des gens jouent 2 fois de suite, c'est quand même pas mal. Ah oui, et la position c'est complètement random, hein. On tire, on les pose au hasard, il n'y a pas de le plus jeune ou quoi que ce soit. Le but c'est d'avoir des points. Comment est-ce qu'on gagne des points? Je vais vous expliquer une par une toutes ces différentes cases, et les les pontons qui sont un petit peu les limites entre les différents quarts du jeu. La première, c'est, voyons voir, les dauphins. Donc c'est des panoramas. Donc vous avez 3 panoramas juste là, les dauphins, la pieuvre et les baleines. Vous allez vouloir récolter les panoramas, si possible et les compléter, si possible les compléter en premier. Et donc là, imaginons que voilà, j'ai eu un dauphin, je vais prendre la première carte dauphin, qui a un 1, elle va me rapporter 1 point. Si jamais j'arrive à avoir un autre dauphin, je vais prendre la carte 2, hop, je vais avoir 2 points, ce qui me fera un total de 3. Donc vous voyez, à chaque fois, ça devient de plus en plus intéressant de s'investir dans un panorama. Donc si ça sert pas, il y a une quête, mais à part ça, il n'y a aucun intérêt d'avoir un de chaque panorama à la fin du jeu, par exemple. Ça nous aura apporté 3 points, ça vaut pas grand-chose. Tiens d'ailleurs, je mentionne, c'est un prototype, donc par exemple, il y a certaines impressions qui sont au mauvais endroit, il y a par exemple, les figurines sont clairement à l'imprimante 3D et pas moulées comme vous aurez dans la version finale, donc il y en a une qui s'est cassée, donc vous inquiétez pas, hein, ça c'est un prototype. Moi j'aime bien le côté prototype, je trouve que c'est sympa, mais bon, c'est pas, ça reflète pas la qualité finale. Et du coup, imaginons que, hop, j'arrive à avoir le 3e dauphin. Je vais du coup, hop, le poser de mon côté du board. Et, étant donné que je suis le premier à avoir complété le panorama, je vais gagner 3 points supplémentaires pour mon dauphin. Donc ça, juste ces 3 cartes-là, ça m'aura apporté un total de 1, 2, 3, 6, 9 points, ce qui est pas mal pour 3 cartes. Si jamais vous allez baleine, par exemple, ça va être 5 cartes, donc c'est plus long, plus difficile à voir. Il me semble par contre qu'il y a plus de baleines sur le board. Et si vous êtes le premier, vous allez quand même avoir le plus 3, donc ça vaut 18 points du coup en tout, mais 15 points si vous êtes le deuxième à l'avoir, ça vaut quand même 15 points, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà pour les panoramas, vous avez 3 cartes dauphins, 4 cartes pieuvres, 5 cartes baleines, donc de plus en plus difficiles à avoir, mais qui rapportent plus de points. Donc voilà, ça couvre une partie.
Vous avez ensuite les crustacés. Les crustacés, c'est ce petit sac. Vous allez tirer jusqu'à 5 jetons. Vous avez là-dedans 20 jetons crabes, 30 jetons crevettes. Si jamais vous obtenez 2 crabes, vous perdez tout. À vous de décider quand vous arrêtez. Donc là, par exemple, j'ai une crevette, j'ai une autre crevette, j'ai une troisième crevette, c'est pas mal. Une quatrième crevette, bah là je peux continuer, et un crabe. Donc c'est pas grave, le crabe vaut 1 point comme les crevettes, mais par contre si on a 2, c'est perdu. Donc là j'ai eu beaucoup de chance, donc 5 points, super. Hop, je les pose sur mon board personnel, sachant que forcément, plus la partie avance, plus c'est difficile, parce que on récupère beaucoup de crevettes, pas beaucoup de crabes, donc à la fin, le 30-20 se transforme peut-être plus en, je sais pas, 15-15, et du coup il y a une chance sur 2 d'avoir un crabe, donc c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, on a, je sais, je vais venir à la fin, on a les offrandes. Ça, c'est, vous remarquez, sur mon plateau personnel, j'ai des petits bâtons en papier ici. C'est-à-dire qu'on commence avec moins 15 points. Donc si à la fin de la partie, voilà, j'ai ajouté tous mes scores et tout, j'ai toujours mes 4 offrandes, et ben je fais moins 15 à mon score. Par contre, si j'arrive sur ces cartes-là, sur ces cases-là, et que je le fais assez souvent, bah, la première fois, hop, j'envoie une offrande au dieu dans le tourbillon, ou à l'océan, je sais pas trop, dans le tourbillon, et mon moins 15 se transforme en moins 10. Ensuite, moins 6, moins 3 et moins 0. Donc c'est vachement intéressant, c'est quand même, c'est beaucoup moins 5, enfin moins 15, ça fait très mal, sachant que c'est un maximum de 80, nous on a déjà fait genre jusqu'à 60, quelque chose comme ça. Donc ouais, moins 15, faut vraiment faire gaffe. Après, il y a des intérêts aussi, il y a une des quêtes par exemple, c'est ne se débarrasser que d'une seule offrande, c'est pas forcément rentable, mais bon, ça peut être intéressant. Et du coup, tiens, si je reviens sur cette case-là, il y a 2 cases qui permettent de pêcher. Donc si on revient sur mon plateau personnel, je vais juste bouger ça, vous remarquez que j'ai ce grand panier, donc j'ai ici le truc pour ma pêche de crustacés, ici mes offrandes, et ce qui prend la majeure partie, c'est ce panier de pêche où je vais pouvoir mettre ma récolte. Vous avez 2 façons de le remplir. Le premier, c'est la pêche à la ligne comme ça, et ça va se jouer ici. Vous avez plein de jetons, et je vais en prendre un au hasard, et là vous voyez que par exemple j'ai eu une raie bleue, que je suis obligé de poser là, dans le coin, parce que c'est la première, on est obligé de la mettre là. Hop, je vais retourner à une autre raie bleue. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est faire des lignes et des colonnes de poissons qui sont de la même couleur ou de la même forme. Donc là, par exemple, j'ai une autre raie bleue, donc imaginons que j'arrive sur, voilà, je pêche à nouveau, je vais prendre une autre raie bleue, et je me dis, ah bah super, je vais le mettre genre là. Je me dis cool, donc comme ça, cette ligne-là, non seulement j'ai du bleu, mais en plus j'ai des raies, donc j'ai 2 fois plus. Vous remarquez également que j'ai retourné tout à l'heure un jeton, une autre raie, super. À chaque fois que vous tirez, que vous pêchez, vous devez retourner quelque chose. Donc c'est-à-dire que la personne suivante pourra peut-être prendre exactement ce qu'elle veut. La personne suivante, ce sera peut-être vous. Donc là, par exemple, imaginons que je rejoue, hop, je reprends une raie, je la mets là, super, je retourne ça. Ah, cette fois-ci, non. Donc là, vous voyez que cette ligne-là, elle est presque complétée. Par contre, ça ne peut plus être du bleu, ça peut juste être des raies. Donc si j'arrive à avoir une autre raie ici, je gagnerai 5 points. Donc là, ça vaut 5, 7, 9, et là, 3, 4, 5, 6. L'autre façon de pêcher, c'est si je bouge jusqu'ici, par exemple, vous avez la pêche au filet. Donc ça, c'est ces cartes ici. Et donc si je prends la première, par exemple, hop, j'ai un petit poisson bleu courbé. Bah, vous savez quoi? Je vais le placer ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, je vais le placer là. Boum. Donc je le place là parce que je laisse un trou là, oui, mais c'est pas grave. Je vais avoir 4 points. Immédiatement, là, boum, j'ai complété une colonne avec 3 bleus, 4 points. Si jamais vous pêchez quelque chose que ça ne vous plaît pas, peut-être que là, je sais pas, je pêche quelque chose de vert, et en plus une forme qui me convient pas, je peux très bien le jeter. Dire bah non, je le pêche pas, je le laisse. Pareil pour le filet, c'est juste que du coup vous perdez un petit peu votre tour, vous avez bougé mais vous avez rien récupéré. C'est vachement intéressant forcément de faire la ligne du bas, 9, c'est la plus difficile parce que on commence loin, faut réussir à y arriver, puis à faire des trucs, des combos de couleurs et de formes, mais c'est le plus intéressant. Ça c'est une super source de points, mais c'est un peu compliqué, mais c'est la pêche. La dernière façon de gagner des points, ça va être les quêtes, c'est ce qu'on appelle le rocher secret. C'est cette case juste là, il y en avait une autre juste là, et vous allez en fait prendre 2 cartes rochers secrets qui sont là, et choisir celle que vous voulez. Donc là, par exemple, je gagne 3 points de plus si j'ai au moins un panorama de complété,
Et ici, je gagne 3 points de plus si je suis un des 2 premiers à arriver au port final. Je ne les cache, je ne les montre pas, et je vais en choisir une. Là, par exemple, je me dis que... Ah bah non, c'est vrai que dans ce scénario-là, j'ai déjà, même si on est au premier case, car j'ai déjà complété un panorama. Donc non, je vais carrément prendre celui du panorama, donc j'ai plus 3 points quand je le révélerai à la fin. Donc c'est ça, quand il y a des gens qui ont plein de cartes rochers secrets, est-ce qu'ils les ont complétés, est-ce qu'ils ne les ont pas complétés? On ne sait pas, on ne le saura qu'à la fin. Du coup, hop, je vais mettre ça de mon côté sur mon board. Et 2 dernières choses dont on va parler sur le board. Le premier, c'est que vous avez peut-être remarqué que là, il y a plein de points le long du chemin, très bien. Vous avez également d'autres points qui sont plus loin. Qu'est-ce que c'est? Si jamais on joue à 4 ou 5 joueurs, on va avoir certaines cases qui ont plusieurs emplacements pour la même case, en fait. Donc, mettons que, je sais pas, on est comme ça. Moi, je n'ai pas encore joué. Je peux, par exemple, je peux aller là pour récupérer un panorama. Mettons que c'est ce que j'ai fait. Je peux rejouer tout de suite. C'est l'intérêt d'être en dernier, c'est qu'on peut jouer plusieurs fois de suite. Et plutôt que de devoir sauter tout le monde, je peux aller là. Parce que là, il y a un emplacement de libre. Donc, je vais pouvoir avoir un poulpe. Lui, il va avancer, par exemple. Et du coup, c'est de nouveau à moi. Parce que si jamais il y a 2 joueurs sur les emplacements de la même case, c'est celui qui est sur l'emplacement, le second emplacement, celui qui n'est pas sur le chemin, qui est considéré comme étant plus loin et donc qui joue en premier. Donc là, je vais pouvoir jouer, allez vas-y, un autre panorama. Donc là, une partie où je fais beaucoup de panoramas. Voilà, donc ça c'est la seule subtilité qu'il y a sur le board, c'est toujours la personne en arrière et ça peut être une personne qui est un petit peu sur le côté. Là, vous avez toutes les cartes, tous les moyens de gagner des points en fait. La dernière chose, c'est que à la fin, je vous avais dit que c'était divisé en quarts, c'est-à-dire que vous avez des pontons qui définissent ces quarts. Donc mettons que je suis le premier arrivé, je vais par exemple me mettre là. Vous pouvez choisir votre emplacement et en fait là, vous allez avoir des cartes qui sont des cartes disons des outils, on va dire, des bonus. L'intérêt d'être ici, c'est que vous allez être le premier à choisir. L'intérêt d'être là, c'est que vous allez être le dernier à choisir, mais le premier à repartir. Moi, j'ai tendance à essayer de me mettre au milieu, genre là, je me dis que j'ai 3 cartes pour choisir et je vais repartir en deuxième, c'est pas mal. Parce qu'on prend le nombre de joueurs plus 1 pour le nombre de bonus. Donc là, par exemple, si on attrape une raie, on peut pêcher à nouveau. Vachement intéressant, sauf que j'ai déjà pêché beaucoup de raies. Bon. Même, ça c'est le même truc donc pour la pêche. Si vous prenez, ah oui c'est en anglais encore, prototype, vous savez, vous l'aurez en français. Si vous pouvez prendre pêcher 2 fois au lieu d'une fois, si vous prenez des poissons qui sont face cachée. Là, c'est vachement cool, ça je l'ai eu une partie, ça changeait tout. Pour les offrandes, au lieu de virer une offrande, de donner une offrande à la fois, vous allez en donner 2. Très très cool. Pour le filet, vous avez, en plus d'utiliser le filet, vous pouvez pêcher normalement. Et là, c'est de la nourriture, c'est juste 4 points direct. Moi, vu que je sais pas trop ce que je prendrais dans cette situation-là, je pense que je prendrais ça, parce que je suis bien parti pour commencer à bien remplir ça. Et je me dis que si j'arrive à pêcher un petit peu plus, ce serait cool. Donc mettons que voilà, les autres ont pris leurs avantages, sont venus se placer, mettons, ici. Du coup, c'est au bleu de partir en premier, il va venir là, moi je vais sans doute venir là aussi. Vous remarquez que il y a un juste équilibre à trouver entre aller vite pour aller à la case qu'on veut. Mettons que le blanc, par exemple, il a déjà vachement avancé sur son panorama de la baleine, il veut être sûr d'être le premier à le compléter, donc, ou même, tiens, le poulpe, mettons qu'il veut absolument le poulpe, hop, il va venir ici. Donc il a sauté plein de cases, c'est dangereux parce que plus on arrive sur des cases, plus on va gagner de points, plus on a des opportunités de gagner des points, mais il y a aussi le risque que le temps que lui puisse aller sur le poulpe, quelqu'un d'autre l'ait pris, et que du coup il soit coincé et il puisse jamais terminer son poulpe. Donc voilà, c'est assez intéressant. J'ai fait une partie par exemple où j'allais à chaque fois sur la première case dispo et on voyait ce que ça donnait. Et il y a quand même une fois où j'ai fait une entorse parce que j'ai fait « Oh non, celle qui est à 2, c'est vraiment trop intéressant. Je vais sauter cette case-là parce que j'ai dérogé à ma propre règle. » Mais du coup, on a à peu près terminé. Ce que je vous propose, c'est que je vais simuler un petit peu un plateau endgame, plus ou moins, et on se retrouve à la fin. Du coup, je pense que j'ai fait un petit peu moins d'action que ce que j'aurais dû faire, mais voilà un petit aperçu de ce que ça donne. J'ai pas mal rempli mon panier, par contre, tout ne coïncide pas, donc on va compter tous les points. Alors, je commence avec, malheureusement, moins 6. Là, j'ai 5, là, j'ai 6, donc 11.
Là, ça marche parce que c'est des jaunes, donc j'arrive à 16. Là, c'est des bleus, donc j'arrive à 20. Donc 20 moins 6, je suis à 14. Là, du coup, j'ai toujours mes 5, donc je suis à 19. C'est pas beaucoup pour l'instant. Je suis à 19, là je suis à 24 parce que j'ai mon bento. J'ai réussi à avoir un panorama complet, donc boum, 3, donc j'ai dit combien? J'étais à 24, je crois. 27, 28, 29, 30, 33. Le premier ici à avoir complété le panorama, donc 36. Là j'ai 37, 38 parce que j'ai juste complété un de chaque. Mon autre mission, c'était d'avoir une section de chaque panorama, donc c'est bon. J'ai déjà oublié à combien j'étais, 37, donc on va dire 40. Et mettons que lui, il arrive, que moi, j'arrive. Du coup, j'arrive en deuxième position. Parce que oui, il y a une importance à l'ordre d'arrivée. On va gagner des points supplémentaires. Donc là, le bleu va gagner le 7. Oups, c'est pas grave. Moi, je gagne 5 points. Donc je suis à 45, si mes calculs sont bons. Oui, ça fait pas beaucoup. Mais bon, voilà, 45 points. Ça vous donne une idée, donc un petit peu rapide, de comment on compte les points dans Namiji. C'est un jeu, donc je trouve que, comme j'avais dit, il y a une bonne rejouabilité parce que à chaque partie, on peut changer de sens au hasard. Et surtout, selon les cases qui sont occupées, qui sont prises par les autres joueurs, on va pas forcément pouvoir aller exactement où on veut. Au contraire, même, on va avoir tendance à bloquer les autres personnes. Et souvent, il faut qu'on saute. Je sais que... je crois que j'avais commencé très tôt la baleine une fois, j'en avais 2, voire 3, et je me suis dit yes, il est garanti, et j'ai jamais réussi à retrouver une baleine de toute la partie, parce qu'à chaque fois les gens le bloquaient, mais bon. Entre ça et les rochers sacrés qui donnent vraiment des quêtes intéressantes, c'est-à-dire que là par exemple, dans ce scénario-là, la baleine et hop, le poulpe que j'ai envoyé par terre, ces deux-là je les ai pris uniquement pour ma quête qui voulait que j'en ai un de chaque, parce que sinon un point, ça vaut pas le coup. Et également, les bonus qu'on va avoir là, je sais que par exemple, là j'avais eu le bonus qui me permettait de non seulement prendre un filet, mais avoir mes pêchés en plus, donc clairement je vais aller prendre le plus de filets possible pour profiter de ça, et ça change d'une partie sur l'autre. Voilà, du coup, petit aperçu de Namiji, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez le lien du Kickstarter dans la description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Encore une fois, ça c'est la taille qui est uniquement pour le Kickstarter, donc si jamais vous arrivez après le, j'imagine, 12 décembre, quelque chose comme ça, c'est raté, mais ne vous inquiétez pas, le jeu sera disponible dans le commerce. Donc voilà, si jamais vous avez des questions niveau gameplay et tout, je pourrais y répondre dans les commentaires, sinon allez jeter un coup d'œil à la campagne, je suis sûr que là-bas aussi on vous répondra, et la communauté, de toute façon la communauté autour de Tokaido, autour des jeux d'Antoine Boza de manière générale est plutôt présente, donc je pense que vous devriez avoir des réponses à vos questions, mais globalement moi je suis très content de l'avoir, c'est une belle addition à toute ludothèque. En tout cas merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt, bye bye.